Bonjour mes divines et mes divins, me voici Bastet pour le tirage du cas énergétique. J'espère que tu vas bien masculin. Cas énergétique de la polarité masculine, évidemment. Nous retrouvons deux cartes de l'oracle du chaman mystique pour connaître ces énergies ce matin. Dans quel état d'esprit te trouves-tu masculin? À notre gauche, nous retrouvons la carte apprivoiser le vent. Oui, il se peut effectivement que on revienne un petit peu en boucle sur certaines cartes parce qu'évidemment on va drainer en fond, hein, j'allais dire, cette transformation masculin. Et nous retrouvons à notre droite le voyage. Eh oui, on est en plein dedans, hein. Il ne faut pas être étonné. On est à la fois sur une période de voyage introspectif, hein, sur le plan symbolique, et puis évidemment euh, de déplacement. Alors, avec tout ce qui est en préparation au niveau des énergies, évidemment, on va voir un petit peu dans le détail ce que ça peut bien sûr symboliser. Alors, je répète que c'est une guidance générale, évidemment, elle ne peut pas parler à tout le monde, mais si vous écoutez bien, vous trouvez quelques portes, hein, et quelques issues à votre réflexion masculin. Et puis féminin, bien sûr, si tu écoutes. Cette carte apprivoiser le vent va nous parler, j'allais dire, de purification, hein. Il semblerait que on te parle masculin ce matin d'une forme d'engagement sacré. Alors sans doute ce que tu te fais à toi-même, ce que tu dois te faire dans la vie, revenir peut-être sur un centrage de toi-même. Évidemment, on a en résonance ce mot de l'engagement. Alors, c'est pas qu'un symbole, hein. L'engagement sacré apporte évidemment une conscience plus spirituelle dans la matière du devenir. Ben oui, qu'est-ce que tu veux, que vas-tu devenir ou qu'es-tu en train de devenir masculin? On parle aussi d'insuffler au monde le respect et la reconnaissance des plans supérieurs. Alors, ça peut se traduire évidemment par un sentiment de gratitude ou d'espoir, hein. Il y a quelque chose qui te pousse un peu dans le cœur. Ben oui, parce qu'il semblerait que tu sois un petit peu décontenancé aussi, hein, par ces énergies qui sont un peu contraires. Tu peux évidemment sentir beaucoup d'envie, de renouveau, et puis peut-être te sentir encore un petit peu aux prises avec tes réflexions. Alors quand on parle de purification, évidemment, ça peut nous parler symboliquement sur le plan chamanique de faire un partenariat avec le grand esprit sur ce qu'il y a de sacré, hein. Je l'ai dit, on en a déjà parlé hier, masculin, mais on va te reparler évidemment de co-créer pour le plus grand bien de tous, hein, et de ton féminin. Bah oui, tu as ta part de responsabilité. Plus généralement, il se peut que on te fasse signe pour te dire qu'il est temps de purifier tes énergies. Il y a pas mal de choses aussi, hein, que tu ne te dis pas ou que tu ne dis pas, hein. Peut-être aussi des difficultés à être présent en ce moment, dans l'ici et le maintenant, ou peut-être que tu vas prendre, ou que tu es en train de prendre conscience aussi, de ta manière de communiquer. Alors, c'est un bon moment évidemment peut-être pour coucher ses pensées dans un beau mail, dans un journal intime, que sais-je. En tout cas, de faire le point, hein, dans une forme cohérente dans ton esprit. Alors, peut-être que tu as besoin de nettoyer le passé. Il y a peut-être des choses aussi qui ne favorisent pas la communication parce que, justement, est-ce qu'il y a des choses que tu n'as pas digérées, hein, ça peut être lié à ton passé. Alors, on m'oriente pas spécialement là-dessus. Ça me parle plus de fondaison, j'allais dire, et de racines ou d'enracinement. Ça peut nous parler de la maison symboliquement, ça peut nous parler aussi de ton lieu de travail. Bref, peut-être te consacrer ou consacrer à un endroit privilégié où tu puisses te retrouver. Peut-être que tu fuis, hein, peut-être qu'il y a à la fois beaucoup de boulot, ou peut-être que tu es un petit peu harcelé moralement par certaines obligations, ou au contraire, justement, tu n'arrives pas à avancer et tu penses beaucoup. On te demande symboliquement, justement, de t'honorer masculin, hein, d'honorer aussi et d'être
en gratitude par rapport à tout ce qui est arrivé jusqu'à maintenant, hein, notamment la présence de ta féminine. Alors, il va falloir que tu fasses preuve évidemment de grand respect. On parle aussi peut-être de dissiper tout malentendu, hein, dans ton champ relationnel avec qui que ce soit, hein, ça peut inclure aussi ta féminine. On te demande de purifier l'air symboliquement. On va te parler d'individuation, peut-être de désaccord. Alors, ça ne m'oriente pas, en tout cas, je ne canalise pas forcément une forme de dualité. Je canalise plutôt un désaccord, hein. Ce désaccord, évidemment, t'empêche des fois de permettre aux autres aussi de partager avec toi. Peut-être que parfois, et bien malgré toi, tu as du mal à prêter une oreille attentive. Alors, pourquoi? Pose-toi la raison, pose-toi la question, je veux dire, est-ce qu'il est temps justement de faire un effort pour mieux comprendre? Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? C'est comprendre ou être compris? Il y a une nuance qui n'est pas négligeable ce matin. Peut-être aussi que tu te rends compte que ta féminine déploie beaucoup d'énergie à te comprendre, mais peut-être qu'elle ne te donne pas les moyens justement de la comprendre. Peut-être que par le passé, justement, tu as grandi avec ces énergies de compréhension, hein. Peut-être que ta mère aussi te reprochait aussi d'être difficilement cernable. En tout cas, tu as toujours eu des difficultés à parler ou à écrire. Alors peut-être que il est temps aussi de surprendre ton entourage ou de te surprendre déjà en essayant de résoudre ce qui fait que par moment tu n'accordes pas de valeur, pas à la parole donnée. J'allais dire qu'on te dit des choses que tu ne retiens pas, peut-être aussi parce que ça te paraît superficiel et très peu important et vraiment pas important, mais tout a une cause, des faits dans la matière, et peut-être que si on te dit certaines choses, ce n'est pas de manière anodine, masculin. Donc, apprivoise-toi, apprivoise le vent, le courant, justement, hein. Des fois, le vent a du mal à porter les mots, hein, on n'entend pas toujours, hein. Ça peut nous parler aussi de communication. Il y a peut-être longtemps que tu n'as pas donné de tes nouvelles aussi, masculin, hein. Ça peut nous parler de ça aussi. La carte du voyage, bien oui, c'est une invitation à sortir, j'allais dire, de tes limites, hein, celles de ta vie. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, ce n'est peut-être pas une fête. On t'incite peut-être à prendre conscience. Enfin, j'ai l'impression que tu vis un petit peu comme un ermite, comme quelqu'un en pèlerinage. C'est peut-être métro, boulot, dodo ou que boulot et dodo. Mais j'allais dire, il est temps peut-être d'explorer les parts inconnues, hein, de toi-même. Alors, on peut l'étendre jusqu'au champ d'amour, hein, peut-être aussi dans ton comportement avec les autres, dans ton comportement amoureux. Il n'y a pas de cartographie, il n'y a pas de sentier balisé en amour, hein. Il faut suivre les panneaux de signalisation, et puis il faut être capable justement de ne pas être complètement timoré ou avoir peur justement, hein, de pouvoir échanger, hein. Ça rejoint un petit peu avec ce que je venais de dire tout à l'heure. Donc, il est temps peut-être d'entreprendre ce grand voyage vers toi-même. Attarde-toi dans ton port, hein. Cherche au plus profond de toi, dans tes cartes de navigation, quel est le meilleur tracé. Peut-être que tu as du mal à tenir le gouvernail, peut-être qu'en ce moment tout t'échappe, peut-être aussi que tu ne sais pas où aller, hein, au sens figuré ou au sens propre. Alors, on te dit que c'est normal, c'est un nouveau départ. Attention de ne pas manquer l'occasion, je l'ai dit, il y a des masculins qui vont sentir ce vent, c'est le cas de le dire, d'autres qui vont être dans la capacité d'agir et de comprendre que ça peut être une grande chance pour eux de revenir sur leurs pas et peut-être aussi de dire à leur féminine, bon, bah, écoute, c'est toi qui as raison, même si je n'aime pas ce mot-là, parce que c'est vrai que la féminine, elle est assez, enfin, énormément dans ses certitudes. Attention, ne négligez pas, nous devons avoir cette rectitude aussi bien masculine que féminin. Donc c'est vrai que tu as toujours l'impression que tu as toujours le temps masculin, hein. En attendant, tu collectionnes tes pensées,
tu es souvent déconcerté aussi par les attentes de ta féminine. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça. Tu sais très bien que tu es en train de terminer quelque chose. Bon, d'accord. Tu ne connais pas la destination. On peut te parler évidemment d'inconnu. Il n'y a pas vraiment de but dans ce voyage introspectif. On te demande simplement de devenir ce que tu es. C'est-à-dire peut-être aussi ce que voit aussi ta féminine sacrée. On parle bien sûr de transformation, on parle d'étapes importantes, on est au bord du seuil justement, hein, on est au bord de la falaise, donc ne confonds pas voyage introspectif et voyage intérieur, il ne faudrait pas non plus que tu disparaisses complètement. Commence à essayer de réfléchir sur ce que tu souhaiterais entreprendre. Alors oui, ça peut nous parler d'engagement au sens propre du terme, ça peut nous parler aussi d'opinion. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Peut-être qu'il y a quelque temps, tu as fait des confidences, peut-être qu'il est temps de revenir aussi sur des choses hein, que tu as laissé valider, alors, peut-être aussi pour avoir la paix, hein, parce que c'est vrai que la féminine, quand elle s'y met, elle est assez pugnace. Mais voilà, c'est important de ne pas rester justement sur une incompréhension. Il est peut-être temps aussi d'éclaircir les choses. Prépare tes arguments, tu as le temps. Masculin. Mais voilà, il va falloir à un moment donné faire ce voyage pour aller vers ta féminine. C'est très important en tout cas pour cette évolution qui t'attend. Nous allons regarder à travers 4 cartes de la Méodec ce qui te retient, ce qui t'empêche d'aller vers la lumière, ce qui fait que par moment tu polarises un peu trop et peut-être aussi que tu es des fois un petit peu dans le pessimisme. Hein. On va regarder un peu autour aussi de tes doutes. Quelles sont tes capacités, comment te valoriser, puis surtout comment prendre la lumière, j'allais dire à bon escient masculin. 2 cartes pour commencer. Nous retrouvons une conjonction sur l'aspect astrologique et nous retrouvons la maison 6. Alors, sur le global, évidemment, on va nous parler de renfort, mais de renfort de fusion. Attention, je crois que j'avais déjà pressenti ça et je mettais le doigt dessus tout à l'heure à l'instant. La fusion, c'est pas quelque chose de bon. Et il semblerait que dans tes peurs, c'est ce qui te gêne et qui te perturbe chez ta féminine. Son côté fusionnel, pour ne pas dire étouffant. On parle d'énergie fusionnelle, justement, qui peuvent entraver l'union. Donc ça caractérise principalement tes peurs. Ben oui, parce que on focalise un peu trop sur toi. C'est ce qui t'a fait fuir aussi, hein. Il faut l'entendre féminin. Hein. Cette maison 6 aussi, elle nous parle, et il faut l'entendre aussi masculin, d'un masculin qui est des fois, qui se projette ou qui peut se cacher des fois dans des activités professionnelles aussi, alors, ou dans son quotidien. Attention, ça ne va pas parler à tout le monde. Il y a des masculins qui bossent beaucoup, énormément, parce qu'ils sont passionnés par ce qu'ils font. Et pour eux, ça fait presque partie de leur santé. Ils ont besoin de beaucoup travailler, ou aussi parce que ce sont des experts. Et puis, il y en a d'autres qui végètent peut-être aussi dans un métier qu'ils n'aiment pas. Alors, du coup, ça touche un peu leur bien-être. Ça touche leur quotidien. Ils sont un peu moroses, ils n'ont pas envie de parler, ils n'ont rien à dire. Donc, évidemment, féminin, il faut comprendre aussi que le masculin, des fois, a ses pertes et ses cycles d'hormones aussi qui peuvent un petit peu l'entraver. Bon, peut-être que masculin, tu prends conscience que jusqu'à maintenant, tu as pu aussi beaucoup te cacher. Alors, peut-être pas, faut pas exagérer dans les obligations, mais voilà, tu as toujours été très évasif sur ce que tu fais, en tout cas au travail, justement, parce que c'est peut-être le seul endroit dans ton quotidien où tu as l'impression de ne pas devoir te justifier, puisque très souvent, tu sens qu'on focalise sur tes moindres faits et gestes. Alors évidemment, ça n'encourage pas à s'exprimer. C'est important de faire de la place à l'autre. Pas de lui dire ce qu'il a à faire, mais d'essayer déjà dans un premier temps de répondre à ses questions s'il a des questions. Masculin, si tu n'as pas de questions, c'est vrai que ça va être un peu difficile et évidemment, la féminine, elle va avoir le mauvais rôle hein, parce qu'elle va passer son temps à te tirer les vers du nez. Hein. Alors, on ne peut pas te changer, par contre, tu peux évoluer. C'est important aussi de dire que tu n'as pas ce besoin d'expression
verbal tout le temps. Faut pas avoir peur de le dire masculin. Le cerveau du féminin et du masculin, enfin en termes de genre physique, est très différent, hein. C'est con ce que je vais vous dire, les féminines, mais un masculin n'est pas un féminin, hein. Il n'a pas ce besoin de parler comme bien évidemment masculin. La féminine est tout en émotivité, c'est ce qui fait, en réceptivité, c'est ce qui fait que par moment, tu as l'impression qu'elle part dans des délires comme ça, très destructrices, très destructeurs de peur, mais il faut se mettre à sa place. Elle est beaucoup en réceptivité, et encore plus si tu la laisses intellectualiser. À un moment donné, elle tourne en rond et elle tombe dans le champ obsessionnel. Donc attention, c'est important régulièrement de dire les choses les plus importantes, hein. Peut-être aussi dire l'essentiel, hein, quand elle te pose une question masculin, hein. Voilà ce que ça te dit principalement. Alors, bien évidemment, sur la conjonction et sur la maison 6, bah, ça peut nous parler aussi de résistance. Alors, ça peut nous parler de travail personnel, d'individuation ou de travail intellectuel. Peut-être que tu es beaucoup dans ton cerveau masculin, tu as toujours été comme ça. Ça nous donne une indication aussi, tu es quelqu'un qui a un esprit assez vif. Peut-être que tu te laisses des fois happer ou peut-être très sollicité, alors soit en ce moment, soit en général. Ou par le quotidien. Donc, ce qui fait aussi que tu as du mal à rester peut-être à la même place, peut-être à te concentrer très longuement sur quelque chose. En tout cas, avec la conjonction, ça nous parle aussi d'une forme de résistance. J'aurais tendance à dire évidemment que tu es peut-être un peu à cran. Alors, on me dit peut-être aussi qu'il y a des choses qui te mettent de plus en plus à cran. Tu n'as pas encore trouvé le courage de le dire. Alors peut-être aussi que c'est certains comportements plus généraux. Alors ça peut être évidemment dû au foyer, aux énergies tierces, quelles qu'elles soient. Travail, peut-être que des fois ta féminine est enveloppée là-dedans. Mais je te sens un peu gesticuler, soit dans ta tête, soit courir un peu partout, entre tes sentiments, entre peut-être tes enfants ou tes obligations, ou alors tout simplement, tu n'arrives pas à trouver de temps de pause, de répit. Peut-être que tu t'ennuies aussi dans ton activité, et ça, tu ne le dis pas assez, hein. Voilà, je l'ai dit, hein, c'est ce qui effectivement engendre peut-être de l'amorosité. Attention à la déprime, hein. Ça ne me revient pas le bore-out, je crois que c'est ça, ou je me trompe. Bored, je sais plus comment on dit en anglais, bref, excusez-moi. On peut faire une forme de burn-out justement par l'ennui. On peut tellement s'ennuyer qu'on a goût à rien et on peut tomber dans une déprime sans s'en rendre compte. Moi, j'ai l'impression qu'il y a du stress, hein, qui est chargé. Peut-être aussi qu'il y a des formes de frustration, hein. Tu peux des fois par moment envier ta féminine et te demander ce qu'elle te trouve parce que tu la sens tellement libre de faire ce qu'elle veut que des fois tu ne comprends pas comment elle peut autant cogiter sur toi. Donc c'est pas une période évidemment très agréable, peut-être que tu te dévalorises aussi. C'est important de solliciter tes ressources, tes capacités mentales, réflexives aussi, pour t'aider, comme je le disais, à faire ce voyage intérieur, justement plus introspectif, pour pouvoir justement communiquer tes ressentis, tes états d'âme, hein. Je ne suis pas sûre que tu arrives à verbaliser, mon cher masculin, hein. C'est compliqué. Féminin, il ne faut pas forcer la communication, hein. Il faut être vraiment dans l'accueil et la douceur. Pas prendre en charge le masculin, mais essayer de faire cette bulle d'accueil, en tout cas, sur l'émotion, hein. C'est très important. De cartes poursuivre, comment tu vas pouvoir rebondir justement sur tes capacités masculines? Parce que tu as des capacités, hein, évidemment, tu peux surmonter tout ça, tout est une question d'amélioration. On ne te demande pas de changer, évidemment. De cartes poursuivre, on retrouve la maison 9, ok, ça ne m'étonne pas, et nous retrouvons la quinconce sur l'aspect astrologique. Alors, cette maison 9, elle va nous parler, va nous parler de manière générale de la philosophie dans la vie ou ta manière peut-être de concevoir la vie. Est-ce que tu es un philosophe né? Peut-être que tu ne le dis pas toujours. Est-ce qu'il y a peut-être aussi une envie, hein, tu aurais souhaité reprendre tes études? Est-ce que tu as fait de hautes études? Est-ce que
tu es un peu frustré de ne pas avoir fait de hautes études. On parle de voyage, on parle d'exploration et on parle de grandes connaissances spirituelles qu'on n'utilise peut-être pas toujours. Alors évidemment, ça dépend avec qui tu échanges masculin, hein, mais voilà, il y aura toujours des gens qui mélangeront leur ressenti avec la vraie connaissance ou le vrai savoir. Je l'ai dit, c'est important d'aller chercher, de construire sa vérité connaissance. Ça n'a rien à voir avec, je ne sais plus qui me disait ça, avec l'expression justement de dire que chacun a sa vérité. Non, parce qu'en fait, il n'y a pas, j'allais dire, plusieurs vérités, il y a une vérité de sens et de connaissance, et puis bien évidemment va se greffer dessus l'expérience philosophique, hein. Donc ça c'est encore autre chose. Alors on nous parle un petit peu de ça, et plus précisément de ton développement spirituel ce matin masculin. Alors on parle de l'intellect, de la réflexion, on parle de la philosophie de vie par l'épuration de l'élément feu, hein, le feu spirituel. Cette maison 9, elle parle d'inspiration philosophique ou religieuse. Ça peut nous parler aussi de foi ou de questions métaphysiques. Tu as du mal peut-être aussi à élever le débat. Peut-être que tu as le sentiment de pouvoir échanger sur ces questions qu'avec des personnes qui sont peut-être dans la même sagesse ou le même dogme que toi. Bon, on parle d'expansion et de développement individuel. C'est important de prendre un petit peu d'avance, donc c'est peut-être le moment de te rapprocher de quelqu'un, d'échanger, de discuter justement, pour pouvoir prendre un peu plus de lumière. On parle maintenant de travailler à l'accès justement, ben voilà, c'est ce que je vous disais, je canalise ça en même temps, à l'accès de la connaissance. C'est-à-dire qu'on m'envoie là des mots, j'allais dire, un petit peu meilleurs. Alors, ça peut nous parler, et je salue quelqu'un, on a été coupé bizarroïdement hier d'ailleurs, hein, si tu m'écoutes, toi avec qui je parlais hier soir. J'ai mon téléphone qui a surchauffé, qui s'est éteint tout de suite. J'ai pas pu le rallumer, je n'ai pu le rallumer que ce matin. Mais je t'envoie un petit post tout à l'heure. Donc ça peut nous parler évidemment de processus par la morale. Alors qu'est-ce qui te gêne, hein? Est-ce que tu confonds morale et dogme? Est-ce que tu as le sentiment d'être noyé peut-être par des concepts abstraits? Il y a de l'apprentissage à faire par l'étude philosophique et non pas par les expériences de ressenti. Attention, nous sommes tous frères et sœurs de lumière, mais bien sûr qu'il y a des choses qui nous déterminent plus par rapport à la source, parce que nous avons ce devoir dans le parcours de travailler notre conscience spirituelle, hein, et non pas de développer cette fausse spiritualité qui nous donne de l'ego spirituel et qui fait que par moments nous pensons que nous avons atteint un certain degré de connaissance. C'est pas ça la connaissance, hein. C'est pas le fait d'engranger des choses, mais c'est le fait aussi de structurer ces principes moraux avec des connaissances plus universelles. Donc on parle peut-être de difficultés sur la morale et sur l'éthique, mais peut-être aussi dans la vie, et éventuellement une certaine sagesse qu'on n'arrive pas toujours à exprimer. Alors, ça va parler aussi à beaucoup de gens, parce que c'est vrai que ces temps-ci, j'ai beaucoup abordé ce sujet avec beaucoup de féminines en consultation, donc je ne suis pas étonnée que ça ressorte aujourd'hui. Il est question de grande avancée, hein, sur notre monde par rapport à ce changement de paradigme. Donc évidemment, toutes nos connaissances et tout ce besoin d'évolution dans le parcours, hein, puisque nous sommes toujours dans une quête perpétuelle d'abord de nous rencontrer nous-mêmes sur le plan de l'individuation, et avant de nous préoccuper de l'autre, de développer d'abord notre individuation psychique, hein, psychologique. Donc c'est important de savoir d'abord conduire sa prise de conscience philosophique, hein, se remettre d'abord en question par rapport à cette prise de conscience, et ensuite accompagner ses idées. Ça va même au-delà du partage, c'est accompagner ses idées en
en ayant conscience que de toute façon en philosophie, ces idées-là évoluent. On ne peut pas rester dans des certitudes. Je le disais comme ça évolue tout le temps. Et ça rejoint principalement, évidemment, le champ de la communication. Alors, voilà, il y a quelque chose qui te bloque pour des raisons peut-être de dogme, de philosophie de vie. La communication aussi peut être bloquée. Alors, peut-être aussi parce que tu es en face de quelqu'un qui est un peu trop exalté. Et je le répète souvent, c'est pas que je veux être rabat-joie. Attention à l'exaltation aussi, hein. Des fois, ça nous égare aussi dans nos ressentis. Donc, on est peut-être dans une période aussi masculin que tu ressens, puisque tu es à mi-chemin entre ce que tu fais, ce que tu parais vis-à-vis des autres, et une certaine authenticité que tu ne rends pas toujours publique. Alors, on parle de spiritualité et de maturité philosophique, alors j'en parlais déjà hier, qu'il va falloir atteindre, parce qu'évidemment, oui, c'est assez important, autant le dire, c'est pas que métaphysique, mais j'allais le dire, hein, si vous vous mettez vraiment, vraiment, vraiment à lire profondément et aller vers les ouvrages qui vous appellent, hein, dans cette quête de vous-même, vous allez avoir vraiment de très belles révélations qui vont complètement vous transformer de l'intérieur, vraiment, vraiment. J'ai tiré une carte du grand oracle de l'amour masculin. Dans quelle énergie d'amour l'univers veut-il te placer et à quoi t'attendre dans le domaine amoureux aujourd'hui sur le plan vibratoire? J'ai tiré une carte et bien voilà, nous tirons la carte, j'allais dire, du bonheur. Alors, ça peut nous parler évidemment de plusieurs choses, hein, parce que c'est général. Cette carte du bonheur, elle nous renvoie au 4 et au 5. Elle nous renvoie à la vibration du 9. Donc, ça nous parle de l'aboutissement. On est en train de nous donner un message fort quand même masculin. On nous dit que pour aboutir, pour être vraiment heureux, puisque c'est un peu l'illustration de ce rose comme ça, uniforme, qu'on voit partout sur cette carte, eh bien, c'est simplement de s'aligner avec tes souhaits, tes projets et ton chemin de vie. Alors, ça peut revêtir beaucoup plus de formes, je me doute qu'il n'y paraît. Le bonheur, il doit être normalement constructif et dynamique. Il ne peut pas être passager. Si tu sens que ça monte et que ça descend, c'est que déjà à la base, il y a quelque chose qui ne va pas ou que tu ne vois pas ou qui n'est pas clair en toi. On te dit justement de diriger ta vie sous un meilleur angle. Et puis cette carte qui est surtout hyper positive, eh bien, elle exprime un état de sérénité que tu peux atteindre, qui est devant toi, à partir du moment où tu t'apprécies, hein, c'est ce qui te permet vraiment d'aimer l'autre, et à partir du moment où tu te cultives, au sens propre du terme, et où tu cultives ton individuation et ton état d'être. Si tu n'arrives pas à faire ça, évidemment, tu vas renvoyer beaucoup d'incompréhension et de problèmes de communication à ta féminine qui, elle, aura vraiment ce sentiment de ne pas avoir de la place. Tu as beau ne pas la comprendre et être très honnête quand elle te pose certaines questions, tu n'arrives pas à comprendre pourquoi elle te les pose, mais parce que c'est assez significatif sur le champ philosophique. Il y a des féminines qui ne font que fusionner. Je l'ai dit, attention, méfiez-vous. Cette fusion, à un moment donné, se retourne injustement contre vous. Il y a pétage de casque, il y a souvent pétage de plomb, parce que vous êtes trop, on l'a vu tout à l'heure, en train de polariser, fusionner, interpréter, anticiper. Je vous pose d'ailleurs souvent des questions en consultation et vous me répondez, bah, je me dis qu'il doit. Donc, en fait, vous passez toujours par le masculin pour me répondre, alors que la question est beaucoup plus directe. Donc, remettez-vous en question par rapport à ça. Et justement, c'est ça qui est merveilleux de ne pas tout maîtriser, parce que vous n'êtes pas responsable du caractère. Les gens qui ont tendance à me dire en consultation qu'ils ne sont pas aussi responsables de la compréhension du masculin et qu'ils ne sont pas responsables, si vous êtes responsable des fois aussi du manque de temporalité ou du manque de diplomatie que vous pouvez faire preuve. Je l'ai dit, le masculin
n'est pas équipé, il n'a pas le sac à dos pour exprimer ses états d'âme, ce qui le frustre beaucoup. Hein, ça revient à dire que depuis des millénaires, on ne l'a pas encouragé à s'exprimer. Donc, ne soyez pas étonnés, ce qui ne veut pas dire qu'un homme ne peut pas évoluer, mais justement, montrez-lui comment faire. Hein. Encouragez-le et montrez-lui comment faire en lui posant surtout des questions directes et non pas en interprétant les choses négatives, de manière négative, parce qu'évidemment, à un moment donné, il ne se justifiera pas, le masculin. Il vous dira oui pour avoir la paix. Et donc, vous tournez en rond. Voilà, donc attention à ça. Masculin, je t'embrasse. Et puis, justement, essaye de faire ce petit travail de libération émotionnelle. Parle à ta féminine, explique-lui ce qui se passe. Hein, ou alors contacte-moi par mail, on essaiera de déblayer tout ça. Je t'embrasse, je te souhaite une excellente journée. Au revoir.